Ce n'est pas un rassemblement d'ogivins, non. C'est un colloque international pluridisciplinaire axé sur la 6e province du Gabon. Le Gouévindo, de l'angoisse à l'espérance, ceci autour de contourner discussions et débats entre le 1er et le 2 mars dernier au sein de l'université Omar Bongo, UOB. Pour les responsables de ce temple du savoir, ce forum a une portée hautement scientifique. Mesdames et messieurs, le colloque dont nous nous apprêtons à autoriser l'ouverture revêt une signification particulière. En effet, à la différence des événements scientifiques l'ayant précédé, qui ont pu paraître à certains égards comme l'expression d'un entre-soi universitaire, la présente rencontre accorde la parole à de nombreuses personnalités non universitaires, venant notamment de la société civile et du monde de l'éducation nationale. Ce brassage est le fruit de ce que l'on peut nommer un mariage de raison entre le CERGEP, structure universitaire à vocation de recherche, et le think tank Terre d'Espérance, organisation vouée principalement à la réflexion et aux actions relatives au développement local. En effet, par les participants internationaux, le Gabon via le G6 a pu ressortir ses similitudes avec d'autres pays, à l'instar des peuples. Les Bakwele ne sont pas seulement un peuple du Gabon. Les Bakwele font partie, n'est-ce pas, d'un grand groupe sociologique d'Afrique qui se retrouve en Guinée équatoriale, au Gabon, au Congo-Brazza, en Centrafrique, en Éthiopie et même au Kenya et en Angola. Et ce qui caractérise tous ces peuples-là qu'on appelle le peuple Kolelon, c'est la croyance en un mythe d'origine qui est le mythe de la dispersion Kolelon. Le peuple Bakwele, dont je suis membre, regroupe présentement 5 pays. Le Gabon, le Congo, le Cameroun, la République centrafricaine et la Guinée équatoriale. Alors, il fallait que j'essaye un peu de faire des investigations, des recherches, d'interviewer les gens pour savoir exactement d'où venaient les Bakwele. Une fusion d'énergie pour faire le tour du propriétaire de cette province. Pour les organisateurs de cet événement, si les attentes sont grandes, la suite a elle aussi déjà été pensée. Le colloque va donner lieu à des actes du colloque, donc une publication, un ouvrage, je pense, ou dans une revue qui va publier l'ensemble des réflexions qui vont être portées ici. Donc c'est déjà des attentes scientifiques. Mais comme je l'ai dit dans mon discours tout à l'heure, c'est aussi un intérêt porté à la société. C'est-à-dire qu'au-delà du scientifique, il y a que les réflexions que nous devons mener, que nous menons, doivent être des espèces de recherche-action, c'est-à-dire qui permettent de proposer des solutions de développement et d'aménagement du territoire aux autorités politiques et étatiques de notre pays. Là, on a commencé avec le Gouévindo. Notre objectif, c'est de nous attaquer peut-être l'année prochaine à une autre localité autour de laquelle nous allons mobiliser les chercheurs, les administratifs et autres pour effectivement faire notre travail qui est celui d'étudier un territoire bien précis avec tous les problèmes et faire des suggestions. On met en place des outils maintenant au pouvoir public et à d'autres décideurs de faire le leur. À travers ce colloque international et pluridisciplinaire, c'est le Gabon qui s'ouvre au monde, ouverture sur le monde qui ne pourra qu'être bénéfique. Les recommandations aussi prises en compte de cette conférence pouvant servir au développement de cette province et partant du pays.